Bonjour chers frères et sœurs, téléspectateurs et téléspectatrices de notre chaîne partenaire Évangélique TV. Merci de nous accueillir dans votre maison, dans votre lieu où vous vous trouvez actuel, même au bureau, pour la méditation matinale. Fuyez le monstre qu'est l'immoralité. Fuyons le monstre qu'est l'immoralité. Nous allons mieux comprendre avec le développement. Dieu petit tout pardonner. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Amen. Shalom, shalom. Abba Père, nous venons tels que nous sommes, parce que tu es le Dieu qui pardonne nos péchés et nos iniquités. Merci Seigneur pour la grâce de nous avoir sauvés et de nous avoir révélé ta parole de vérité. Merci pour ce nouveau jour, pour mon frère, ma soeur et moi-même. Je déclare que c'est un jour d'allégresse, c'est un jour d'élévation, c'est un jour de succès, c'est un jour de joie, c'est un jour de promotion que toi seul as fait. Et nous allons en jouir pour la gloire de ton nom. Tu connais nos défis et tu vas nous aider à les relever afin que notre joie soit parfaite. Gloire à ton nom, Dieu de gloire, Père de miséricorde et de bonté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Fuyez le monstre qu'est l'immoralité. Fuyons le monstre qu'est l'immoralité. Nous allons lire dans Matthieu 5, les versets 27 à 30. Matthieu 5, versets 27 à 30. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Verset 30 enfin. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais relire les versets 27 à 29. 27, Matthieu 5, versets 27 et 28. Je vais lire plutôt 27 et 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Job dit dans Job 31, le verset 1, j'ai fait alliance avec mes yeux. Job 31, verset 1. J'ai fait alliance avec mes yeux. Et comment eussé-je arrêté mes regards sur une vierge? Ça, c'est la version de Darby. J'ai fait alliance avec Dieu. Et comment eussé-je arrêté mes regards sur une vierge? Faites alliance avec vos yeux et refusez de regarder lascivement, c'est-à-dire sensuellement, ou par le plaisir sexuel, le sexe opposé. Faites alliance avec vos yeux et refusez de regarder lascivement le sexe opposé. Les gens peuvent vous traiter de tout, se moquer de vous et vous dire que vous êtes périmés. Vous n'êtes pas de ce siècle. Ne vous en souciez pas. Votre destinée est trop précieuse pour être gaspillée sur l'autel de l'immoralité.
Et beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles ont gaspillé leur destinée sur le terrain de l'immoralité. Ils ont pris des démons coriaces et il faut passer le reste de son temps à lutter contre ces démons. Ils ont pris des esprits coriaces de dépravation, de prostitution et même souvent de la reine des eaux, de l'alcool. Et parfois même ça conduit à des crimes de sang que sont les avortements. Évitez les câlins et les attouchements inutiles. Votre destinée est trop précieuse, mon frère, ma soeur. Soyez sensibles aux attirances. Sachez quand un homme ou une femme est sensuellement ou sexuellement attiré par vous et retirez-vous de cette personne. Il n'y a pas une onction pour lutter contre l'attrait sexuel. Vous voyez Samson, l'homme le plus haut et le plus puissant. Il est mort, les yeux crevés, avec ses ennemis, après avoir tourné la meule pour eux pendant des années. Il est mort avec ses ennemis à cause de cette désobéissance. Si les gens se concentrent longtemps sur vous, sur votre physique et votre corps, c'est qu'ils sont sexuellement attirés par vous. Reculez, fuyez même. Sachez quand vous êtes sexuellement attiré par le sexe opposé, par quelqu'un ou quelqu'une, et retirez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Épouser un bel homme ou la plus belle femme de l'univers ne vous empêchera pas automatiquement d'être attiré par le sexe opposé. Sachez reconnaître quand la pensée d'un homme ou bien d'une femme vous excite et retirez-vous. Ce n'est pas bête de fuir avant qu'il soit trop tard. Mon frère, ma soeur, c'est sérieux. L'immoralité sexuelle, c'est un monstre. Le leadership attire toutes sortes de personnes, surtout quand vous êtes doué dans tel domaine. Même à l'école, ça peut attirer le sexe opposé. Il faut être vraiment averti. Faites attention à qui vous permettez de vous approcher de vous et surtout de vous toucher dans les endroits sensibles. Les hommes ne plaisantent pas avec leur temps et leur argent. S'ils concentrent autant de temps et d'argent pour vous, ne vous faites pas d'illusions. Surtout quand vous ne leur demandez pas. Ils pourraient un jour vous demander le sexe. Arrêtez de mendier de l'argent auprès des hommes et travaillez de vos propres mains et fuyez toute forme d'immoralité. Il est même arrivé, j'ai entendu ça à Parakou, qu'il y a des femmes qui s'offrent pour offrir une bourse à des étudiants, à les entretenir, pourvu que ces étudiants puissent aller à l'immoralité sexuelle avec elles. Ce sont des voleuses de vertu, d'étoiles et de destinées. Il ne faut pas accepter d'échanger sa vie et sa destinée par l'immoralité. Arrêtez de mendier de l'argent auprès des hommes. Travaillez de vos propres mains et fixez-vous des normes. Les hommes vous respecteront et vous honoreront plus que pour cela. Travaillez sur votre mariage, mon frère, ma soeur, si vous êtes marié. Résolvez le problème dès que possible, avec la patience et la persévérance qu'il faut. Sinon, vous serez attiré par quelqu'un ou quelqu'une qui vous donnera ce qui vous manque dans votre ménage, dans votre mariage. Ne restez pas seul avec le sexe opposé, dans une pièce sombre ou isolée. Ce n'est pas possible qu'un homme puisse aller faire une veillée de prière nocturne avec une femme à deux. Il faut toujours de part et d'autre 2 personnes pour pouvoir fuir ou résister et dire non quand le moment est venu. Évitez les tenues et les photos provocantes. Ne rendez pas visite au sexe opposé seul, surtout pas la nuit. Évitez les amis qui se moquent de la sainteté et liez-vous d'amitié avec des gens qui apprécient la pureté et la sainteté. On peut vous appeler maman église, papa église, c'est votre destinée qui compte. Il n'y a pas d'onction, comme je l'ai dit, contre l'immoralité. Quel que soit le niveau d'onction que vous avez, prenez vos distances et fuyez. Sinon vous allez tomber comme Samson et vous allez finir mal comme Samson. Vous allez périr
perdre vos vertus, vos sens. Il a perdu ses 2 yeux et il est mort le même jour que ses ennemis. C'est une triste mort. Moi, je ne mourrai pas avec mes ennemis. Au nom de Jésus. Je ne vais pas mourir le même jour que mes ennemis comme Samson. Au nom de Jésus. Déclare cela à mon frère, ma soeur. Tu ne mourras pas avec tes ennemis. Au nom de Jésus. Quelles que soient leurs puissances et leur nombre, tu ne mourras pas avec tes ennemis. Tu vas vivre et voir la fin de tes ennemis. Au nom de Jésus. Tu vas faire la même requête, une autre requête. Racines des pensées lubriques ou sexuelles qui se manifestent dans ma vie. Soyez déracinés par le feu. Au nom de Jésus. Racines des pensées d'attirance au sexe opposé qui se manifestent dans ma vie. Soyez déracinés. Au nom de Jésus. Soyez déracinés. Au nom de Jésus. Racines des pensées de fornication, d'adultère, d'infidélité qui se manifestent dans ma vie. Soyez déracinés. Soyez déracinés. Soyez déracinés. Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est un monstre. L'immoralité. Il faut la fuir. Comme je l'avais dit tantôt, beaucoup ont sacrifié leur destinée sur l'autel de l'immoralité en quelques minutes. Ça a duré à peine 2, 3 ou 4 minutes ou 5 ou plus. Mais ça fait beaucoup de ravages. Des hommes et des femmes ont été vidés de leurs vertus, de leurs étoiles. Et certains même qui ont commis des crimes de sang. Parfois le Saint-Esprit révèle cela. Pas dans le monde, dans le règne spirituel, par la personne qui a la main dans le sang. Et après, c'est pour ne plus trouver sa fécondité, sa maternité. Parce qu'il y a eu des avortements incomplets, des infections même qui ont conduit parfois d'autres à la mort. Tu ne seras pas sacrifié sur l'autel de l'immoralité au nom puissant de Jésus. Je joins ma foi à ta foi. Dieu va nous faire miséricorde. Dieu va te faire miséricorde. Toi qui es tombé, demande la grâce à Dieu de te relever et de ne plus jamais tomber dans l'immoralité sexuelle, qui est un monstre, qui attire des démons de l'avortement, les démons de l'alcoolisme, les démons de la honte, les démons de l'échec. Oh, combien n'avaient pas une destinée glorieuse et leur vie a été écoutée par le monstre de l'immoralité sexuelle. Tu ne seras pas victime de cela parce que tu as entendu ce message. Dieu, fais miséricorde à mon frère, fais miséricorde à ma soeur. Partout où il est empêtré, jusqu'au cou, dans l'immoralité sexuelle, donne-lui les forces de s'en sortir. Parce que tu es celui qui pardonne. Il vient à toi et répète cette chanson avec moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Alléluia, Jésus, je viens à toi, dès que je suis. Prends-moi, Jésus, je viens à toi. Dès que je suis, je viens à toi. Alléluia, Jésus, je viens à toi. Dès que je suis, prends-moi. Sois béni mon frère, ma soeur, et bonne journée.